Et après avoir après avoir demandé à Salomon la Sulamite pour Adonias, parce que Adonias avait dit à Bethsabée, demande-lui qu'il me donne la Sulamite, et je sais qu'il ne va pas me refuser. Alors Bethsabée a demandé au roi David si la Sulamite, eh bien, il pouvait la donner à Adonias. Salomon répondit à sa mère, « Pourquoi me demandes-tu cela, la Sulamite ? Pourquoi me demandes-tu cela? Pourquoi demandes-tu la Sulamite pour Adonias? Demande donc la royauté pour lui. Demande donc la royauté pour lui. Si tu as la Sulamite, la royauté te revient. Mais la royauté, eh bien, revient au Christ. Revient à celui qui sera sur le trône, parce que la Sulamite, eh bien, ça représente Jérusalem, ça représente l'épouse du Christ, ça représente Sarah, alléluia, ça représente la lignée du Seigneur, alléluia. Demande donc la royauté pour lui, parce qu'il est mon frère aîné. Parce que le roi d'aînesse c'était toujours pour eux, mais là, le Seigneur, pour ça que le droit d'aînesse, c'est pas toujours celui qui doit l'avoir qui l'a, comme on voit aussi, eh bien, avec Ésaü et Jacob. Hein, nous voyons que c'était Ésaü, mais pour un plat de lentilles, il a renié son droit d'aînesse. Alléluia. Alors, c'est vrai que là, nous voyons que le roi Salomon se met en colère, mais vraiment en colère, parce qu'il aime son épouse. Alléluia. Il se met en colère pour la Sulamite, car dans le cantique des cantiques de Salomon, voyez-vous que le cantique des cantiques de Salomon, d'ailleurs c'est écrit cantique des cantiques de Salomon pour la Sulamite. Alléluia. Et quand nous lisons le cantique des cantiques, si on veut s'arrêter sur tout ce qui est dit, si on veut déchiffrer tout ce qui est dit dans la parole du Seigneur, si on connaît le sens des mots hébreux qui nous éclairent davantage, et quand on voit que quand c'est tourné, que les yeux ce sont des colombes, que ces deux seins, eh bien ce sont des grappes de raisin, c'est aussi elle, la Sulamite, c'est aussi la vigne, que l'Éternel aime, alléluia, et nous voyons que quand l'époux rentre dans sa chambre, alléluia, et puis que la Sulamite, eh bien, elle est en extase pour son époux, eh bien, et ça c'est le cantique des cantiques de Salomon, et puis qui Salomon, eh bien, se mettait en colère pour la Sulamite, mais on se dit comment que le Seigneur, eh bien, dans sa tendresse, dans son amour, il peut aimer son assemblée. J'ai voulu, eh bien, vous rassembler sous mes ailes, mais vous ne l'avez pas voulu, disait le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. On peut dire que la Sulamite est l'épouse du roi, le cantique des cantiques en son entier, il faut dire tout le cantique des cantiques, tous les chapitres, et s'arrêter sur tout, et examiner toutes choses, et vous allez voir que vous retombez sur la Jérusalem céleste. Elle est l'épouse sœur. C'est dans le cantique des cantiques qu'on voit que l'épouse, Abraham, avec Sarah l'épouse, Abraham le mari, et là on voit qu'elle est ma sœur, disait Abraham de Sarah. Et dans le cantique des cantiques, eh bien, il est dit, eh bien, que l'épouse, eh bien, c'est la sœur. Alléluia. C'est la sœur. L'épouse, c'est la sœur. Là, nous voyons que Salomon fit mourir son frère pour la Sulamite. Il fit mourir son frère. Salomon fit mourir son frère pour la Sulamite. Alléluia. Comme Pharaon avait risqué sa vie, eh bien, pour avoir pris la femme d'Abraham et aussi Abimelech. 1 Roi 2, versets 13 à 25. J'espère que je m'explique bien. Alléluia, parce que c'est vrai que c'est un peu long. Et puis des fois, on peut confondre un peu. Alléluia. Et le cantique des cantiques est un chant d'amour entre les époux. Salomon et son épouse, parce que c'est le cantique des cantiques de Salomon, c'est bien ça qu'il faut se dire, c'est la Sulamite, c'est la femme épouse, alléluia.
On peut dire que le Cantique des Cantiques, c'est un chant d'amour de Christ pour son épouse sœur. Alléluia, son épouse sœur. Cantique 4, versets 9, 10, 11, 12. Cantique 5, versets 1, 2. Et dans Cantique 6, 4, eh bien, l'épouse est belle comme Jérusalem. Apocalypse 21, 9. Apocalypse 21, versets 2, 9, 10. L'épouse du Christ. Le Cantique des Cantiques représente la Sunamite comme Israël de Dieu. Galates 6, 16. Composé de tous les élus choisis dans le monde. Matthieu 28, 19. C'est l'amour qui unit l'épouse à son époux. 1 Corinthiens 6, 13 à 19. Je vous ai tiré avec des cordages d'amour, la parole de Dieu nous dit. Je ne m'en souviens plus du verset, mais il est dit que le Seigneur nous a tirés avec des cordages d'amour. Et là, on voit que l'épouse sœur, la femme qui représente l'Église, eh bien, le symbole est dans Éphésiens 5, versets 23 à 33. C'est une église sans tache ni ride. Une église sans tache ni ride. Éphésiens 5, versets 26, 27, Cantique 4, verset 7. Cantique 4, verset 7. Alléluia. Éphésiens 5, 23 à 33. Éphésiens 5, 26, 27, Cantique 4, verset 7. Je répète les versets. Ceux qui veulent eh bien, pouvoir les étudier, alléluia. Alors, Cantique des Cantiques, 1, verset 5. La Sulamite est belle, comme les tentes des nomades. La Sulamite est belle comme les tentes des nomades. Parce qu'Abraham, c'était un nomade. Il était errant et vagabond. Il cherchait une cité céleste. Pas celle qui se trouve sur la terre, mais celle qui est en haut. L'assemblée des premiers-nés, Hébreux 12, 18 à 24. Et on regarde dans Hébreux 11, on voit que, eh bien, Abraham, il était étranger et vagabond sur la terre. Comme le Seigneur Jésus-Christ ne savait pas où poser sa tête sur cette terre. Alléluia. Alors, la Sunamite était belle comme la tente des nomades. Et la tente des nomades, eh bien, c'est Jacob, c'est Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Israël. Nombre 23, versets 8, 10, 20 à 22. Nombre 24, versets 2, 5 à 9. Et nous sommes des nomades, nous sommes errants et vagabonds sur cette terre égyptienne. Hébreux 11, versets 8, 9, 10 à 16. Et les tentes des nomades sont nos corps, ce sont des tabernacles où Dieu habite. Alléluia. 2 Samuel 6, verset 6, 2 Samuel 7, verset 6, Zacharie 12, verset 7. Et nous savons que le Seigneur demeure en nous par l'Esprit. Nous sommes des tentes, nous sommes des maisons, nous sommes des habitations. 1 Jean 4, 13, il demeure en nous par l'Esprit, et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et votre corps est le temple et le tabernacle. Alléluia. C'est pour ça aussi que les Hébreux fêtaient la fête des tentes, la fête des tabernacles. Alléluia. Parce que ça représente les hommes. Et le Seigneur, eh bien, n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, mais il habitait dans un tabernacle. Il était aussi errant et vagabond sur cette terre, et qu'on a voulu prendre Jésus pour le faire roi de ce royaume, de cette terre, la Bible elle dit qu'il s'enfuit, car mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Et de génération en génération jusqu'à Christ, le trône de David était destiné à Christ. 2 Samuel 7, verset 12, 13, 14, 15, 16. Hébreux 1, verset 1, 3, 5, 6.
Ésaïe 9, versets 5-6. Alors je vous donne des versets, bien sûr. Tous ces versets-là, ça parle du Seigneur Jésus-Christ. Ça parle que c'est lui qui doit hériter de l'Ancien Testament de David jusqu'à Jésus-Christ. Il y a cette lignée, mais de cette lignée, c'est celui-là même qui sera l'Éternel avec nous, qu'on appellera le fils de David, qui cependant n'est pas le fils de David, parce qu'il n'a pas de généalogie. Hébreux 7, verset 3, il n'a pas de père ni de mère. Et quand on disait, le Seigneur Jésus-Christ disait, de qui suis-je le fils? Eh bien, de David. Mais comme donc David, animé par l'Esprit Saint, parle, eh bien, qu'il est son Seigneur, hein, fils de David. Et c'est vrai que David aussi, eh bien, avait le Saint-Esprit. Et la Bible elle dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ ne lui appartient pas. Alléluia. Je crois que c'est écrit dans Matthieu, je ne me souviens plus les versets, où le Seigneur pose une question aux pharisiens. De qui donc est-il le Fils? Alléluia. Et là, eh bien, les pharisiens ne pouvaient plus répondre. Parce qu'il est vrai que David aussi avait l'Esprit de Jésus-Christ en lui-même. Dans le psaume 51, il dit « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Alléluia. Mais cette lignée devait arriver eh bien, jusqu'à Jésus-Christ, qu'on appelle aussi fils de David. Alléluia. 1 Chronique 17, versets 11, 12, 13. Luc 1, versets 31, 32, 33. Hébreux 1, versets 6, 9. Et Psaume 2, versets 5, 6, 7, 8. Alléluia. Tous les versets que je vous donne, ça nous fait comprendre que ces versets-là, eh bien, sont unis à Jésus-Christ. Alléluia, notre Sauveur, sur lequel le Fils de David doit régner. Et la parole de Dieu, elle dit qu'il règne sur nous. Nous sommes sa maison. Alléluia. C'est pour ça que la Bible elle dit que Jésus-Christ régnera sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Éphésiens 2, versets 11 à 22, constitué de païens convertis avec juifs convertis. Hébreux 3, verset 6, sa maison, c'est nous. Alors dans le Cantique des Cantiques, la description du corps de la Sulamite et de ce qu'elle dit, de ce qu'elle parle et de ce que l'époux parle, si on veut tout analyser, si on veut tout bien comprendre, il y a des choses vraiment eh bien, qui nous dépassent. Alléluia. Parce que si on lit avec des yeux charnels, parce que vous savez, la parole de Dieu, on pourrait la prendre et puis regarder. Mais la parole de Dieu, dans Ésaïe 29, la parole de Dieu nous dit, si on lit tout Ésaïe 29, eh bien, on tombe un livre à quelqu'un qui dirait « Je ne sais pas lire, parce qu'il est cacheté, parce que dessus, je ne peux pas lire. » Et c'est pour ça que le Seigneur a dit « Je vous ai fermé les yeux, vous, eh bien, qui marchez dans les ténèbres. » C'est pour ça que dans Jean 9, 39, le Seigneur a dit « Je suis venu dans ce monde. » C'est pour ça que ce n'est pas des yeux charnels que le Seigneur a ouverts. Il dit « Je suis venu dans ce monde, ouvrir les yeux de ceux qui ne pouvaient pas voir, mais fermer aussi les yeux de ceux qui se disent voir. » Voyez-vous? Donc, ce sont des yeux spirituels. Et quand tu as des yeux spirituels, tu peux lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus, il est la manne cachée. Pourquoi te caches-tu, ô Éternel? Tu es le Dieu qui se cache. Oui, mais tu es caché dans les Écritures. Parce que les Écritures, si on les prend, et puis que tu nous fais voir ce que ça veut dire, Seigneur, parce que l'homme spirituel juge de tout, il comprend tout, mais pas de notre moyen, mais par tes moyens, parce que sans nous, nous sommes aveugles. Un peu comme Saul de Tarse, quand il est sorti des pharisiens, il était, chez les pharisiens, il était aveugle, et les écailles ont tombé. Pour le Seigneur l'a sorti des ténèbres, quand il l'a sorti de chez les pharisiens, alléluia. Et il dit, maintenant je vois, alléluia. Quelqu'un qui voit, et c'est pour ça que quand tu as une poudre dans un œil, ou une paille dans un œil, ça veut dire que tu ne peux pas lire la Bible. Et toi qui ne sais pas lire la Bible, que tu ne la comprends pas,
tu dirais peut-être à l'autre, ben laisse-moi déjà enlever ta paille, mais le Seigneur dit, toi aussi tu as une poutre. Alléluia. Donc, l'œil qui ne voit pas clair, et c'est pour ça que dans 1 Samuel 9,9, autrefois le prophète était appelé le voyant, parce qu'il voyait clair. Le Seigneur il dit, je regarde au cœur. Et pour regarder au cœur, il ne faut pas avoir des yeux charnels, il faut avoir des yeux spirituels. Parce que le Seigneur aussi regarde au cœur. Et nous aussi, nous regardons au cœur. Nous ne regardons pas la chair, mais on regarde, eh bien, dans le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je ne voulais pas aller plus loin. Je voulais un peu plus loin sur la Sulamite, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai qu'aussi, bon ben, voilà, hein, on pourrait peut-être encore en parler plus tard. Vous laissez dans les commentaires, si vous voulez qu'on en parle encore un peu plus, qu'on détaille un peu tout encore, alléluia, on peut aller encore plus loin. Sur la parole de Dieu, c'est une source qui ne se tarit jamais. Alléluia. Vous prenez un verset de la parole de Dieu, vous pourrez en parler pendant 6 mois, 1 an, si vous voulez. Si le Seigneur il vous donne à comprendre les choses. Alléluia. Alors, gloire au Seigneur. Que le Seigneur, eh bien, nous garde. Alléluia. Bonjour à tout le monde. Merci pour vos commentaires, ceux qui laissent des commentaires, j'apprécie beaucoup. C'est très bien. Même ceux aussi qui veulent critiquer dans les commentaires, ils sont tout à fait le droit, je dis que c'est ça. Parce que s'il n'y aurait pas de critique non plus, le Seigneur a dit, celui qui parle le premier dans sa cause paraît juste, mais bien la partie adverse, on examine, c'est écrit dans la parole de Dieu. Et le Seigneur a dit aussi dans sa parole, comment peut-on juger un homme sans l'avoir entendu? Comment peut-on le juger? Écoutons-le, parlant. Combien qu'il y a de personnes, des fois on va vers eux, on veut parler. Ah non, alors là, moi j'avais rien à voir, je les aurais bouchés, j'ai eu ma doctrine, déjà c'est fini. Mais comment peux-tu juger sans m'avoir entendu? Une fois que tu m'as entendu parler, une fois que la chose est dite, là tu peux dire oui c'est bien, c'est mal, ou alors si tu n'appartiens pas au Seigneur, parce que les ténèbres ne l'ont pas reçu, eh bien tu diras que tout est mal. Pourquoi? Parce que tu es ténébreux, tu préfères les ténèbres, tu préfères le mensonge. Dites-nous des chimères, dites-nous des mensonges, dites-nous que des paroles flatteuses, que ça frappe nos oreilles, mais on ne veut pas entendre la vérité. Et c'est pour ça que les prophètes, tout ça, comme le Christ, il était la vérité, et bien on l'a crucifié, alléluia. Eh bien, gloire au Seigneur, voilà, j'ai partagé ça avec vous, j'espère que je me suis bien exprimé, parce que vous savez, quand on parle, des fois on peut donner un verset, en parlant comme ça, qui ne serait pas là, mais qui serait plus loin. Alors des fois, je regarde aussi mes vidéos pour voir si je ne me suis pas trompé dans mes versets. Alors des fois, le verset là, c'était pas celui-là, j'aurais dû mettre un peu là-bas. Il existe. Vous savez, dans le langage, quand on parle, eh bien, on est aussi humain. Alléluia. On est aussi humain. Hein. On a aussi une nature, eh bien, comme tous les hommes. Alléluia. Le spirituel ne se voit pas dans l'homme. Bien sûr, on ne peut pas le voir. C'est pour ça qu'il faut avoir des yeux spirituels. C'est pour ça que la parole de Dieu a dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Et un langage spirituel pour les hommes et femmes spirituels. Que quand le Seigneur il dit, je répondrai de mon esprit sur mes serviteurs, mais aussi sur mes servantes. Dans Acte 2, hein, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que les servantes aussi ont reçu l'esprit. Alléluia. Et hommes et femmes constituent le corps du Christ. Alléluia. Il n'y a pas de distinction. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Alléluia. Nous sommes des esprits au service du Seigneur. Regardons pas le tempérament de la personne, bien que chaque tempérament est voulu de Dieu. Moi je suis homme, il y a des femmes, on doit se respecter d'un commun accord. Femmes, aimez, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Parce que ta femme, c'est toi aussi. Et ta femme aussi, eh bien, pour celui aussi, comme on voit eh bien, les pasteurs, hein, ces pasteurs, quand le Seigneur il parle hein, aussi, prenez soin de l'Église, eh bien, ça représentait aussi les femmes. Alléluia. Alléluia. Et bien que les femmes et les hommes de Dieu de bonne volonté soient bénis éternellement. Je ne vous dis pas, comment je pourrais dire, je ne vous dis pas bonne année. Non. La bonne année, c'est quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous donne la bénédiction ou la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Alléluia. Si on marche dans ses plans, pas de problème. Alléluia. On ne marche pas dans ses plans. Eh bien, tu vas à la mort. Tu vas dans la malédiction. Tu vas dans la fosse. Tu vas dans le gouffre.
Eh bien voilà, que le Seigneur vous bénisse, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ça l'année pour l'éternité. C'est une année qui dure. Alléluia. Soyez bénis, vous et vos enfants. Alléluia. En tout cas, ceux qui marchent avec l'Éternel. Alléluia.